Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit blabla tag sur ma toile de la montgolfière de l'artiste You May Art. Voilà, c'est une image que j'ai achetée sur le site de l'artiste et c'est Powered by Firefox. Et donc la fais, elle fait 70 par 1 mètre. Et donc je la fais dans le cadre du grand défi du grand voyage de la chaîne de Amélie, donc design et diamant. Et donc je suis en train de faire la case du mois d'avril. Donc je l'ai divisé en 12 cases. Et donc, Amélie tire au sort une case tous les mois pour faire le DP dans le désordre. Sauf que moi, elle est tellement grande qu'avec la permission d'Amélie, je la fais dans l'ordre, donc à savoir de la droite vers la gauche. Donc là, vous avez la case de janvier, février, mars. Et donc là, je suis en train de faire la toile, la case d'avril. Je vais y arriver. Et donc, on va se poser là pour pouvoir faire le tag de Kiki, la petite brodeuse. J'ai été taguée par Sarah et ses passions. Et donc, je vous installe et je vous montre l'image en entier. Et on s'installe et on fait le petit tag. À tout de suite. Voilà, donc voici l'image. Powered by Firefox, donc il y a 50 couleurs, je l'ai fait en personnalisé sur la boutique de 3D Art RL. Et donc cette image, ouais, je l'ai acheté, j'ai acheté les droits sur le site de You May Art. Donc cet artiste met en vente certaines de ses images et donc je suis fan de cet artiste, donc c'est vraiment top du top. 3D Art RL, c'est vraiment une pose qui clipse. Il y a quelques écarts, mais c'est réglé. Maintenant, dès que vous commanderez la grille, pardon, le quadrillage a été resserré et maintenant ça clipse du tonnerre. Donc, j'ai vraiment hâte de me recommander une toile de chez eux pour pouvoir tester cette pose qui n'a fait que s'améliorer. Voilà. Donc moi déjà je trouvais que c'était une pose très belle, mais sur mon autre toile céleste, il y avait quelques écarts dans les couleurs claires, donc du coup Alison a fait en sorte de faire resserrer le quadrillage et c'est chose faite, ça clipse et ça ne pop pas. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commander une autre toile pour pouvoir apprécier la nouvelle pose. Pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Voilà, donc je vais utiliser la barquette de la boutique 3D Art RL également, donc je vous mettrai évidemment en barre de description la chaîne d'Amélie, le groupe Facebook du défi du grand voyage. Donc c'est le défi, ça consiste à prendre une toile, peu importe la grandeur, vous la divisez en 12 et vous faites une case par mois. Donc là on est rendu à la 4e case. Alors soit vous rattrapez vos cases et vous faites vous prenez en chemin en rattrapant le retard, soit vous coupez votre toile, je pense, au nombre de cases qui restent dans l'année. Il faut voir ça avec Amélie, je pense, mais je pense pas qu'il y aura du problème. Ensuite, cette toile fait partie également du DP Bulle qui est organisé par Katharina et Kimiline. Donc je vous mettrai pareil en barre de description le lien de la chaîne de Katharina avec carrément la vidéo où elle explique le DP Bulle. Je vous mettrai aussi le lien du site 3D Art RL avec leur groupe Facebook, aussi le lien de la boutique de You May Art.
Donc je vous mets tout ça en barre de description, ainsi que ben, évidemment la chaîne de Kiki la petite brodeuse qui a créé ce tag et toutes les questions. Voilà, toutes les questions et toutes les chaînes que je vais citer évidemment. Donc à savoir là, Sarah et ses passions. Voilà, donc je vais répondre, il y a 15 questions. Donc déjà, j'espère que tout le monde va bien. Ça part un peu dans tous les sens, ce blabla tag, mais que voulez-vous? C'est très spontané, je suis comme ça. Donc, je vous ai pas dit, ma case du mois, vu que c'est une grande toile, ma case du mois fait 18 en largeur et 33 en hauteur. Cette case, je l'ai commencée hier. Voilà, j'ai passé ma journée hier dessus. Et quand je vous tourne, hein, et donc du coup, il me reste ceci aujourd'hui à faire. Donc, je peux vous dire qu'une case de 18 par 33, je peux la faire en, on va dire, 2 jours. Voilà. Il y en a qui diront Miss Speedy est passée par là. Oui, voilà. Après, je fais une grande partie de ma journée, je diamante. Voilà. Je m'accorde énormément de temps pour le DP. Donc, passons au tag maintenant. Parce que c'est le but de la vidéo quand même. Question 1. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Eh ben, une pizza. Voilà. Je pourrais manger une pizza tous les jours. Voilà, c'est la pizza que je pourrais manger tous les jours. Question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Alors, pas du tout. Pas du tout, je ne culpabilise pas du tout. Quand je me fais plaisir pour moi, c'est que c'est arrivé à mon tour. Donc, c'est que je le mérite. Voilà. Mais je ne culpabilise pas. Je pense toujours aux autres d'abord. Et quand ça arrive mon tour, voilà, mon mari me dit fais-toi plaisir. Donc, on ne me le dit pas 2 fois. Hein. Je ne demande pas forcément sa permission, mais vu qu'on a des comptes en commun, je viens le voir quand même pour voir si lui, il n'a pas prévu d'acheter autre chose pour la maison ou quoi. Parce que c'est vrai que côté bricolage, agencement, là, on a le projet de faire un abri de jardin. Donc, lui, il prévoit d'acheter pour les travaux du cabanon de jardin, etc. Que moi, je ne pense pas forcément. Et que des fois, du coup, je lui demande s'il n'y a pas de priorité à acheter quelque chose pour le jardin ou pour la maison. Parce que moi, ben, j'ai une idée d'acheter pour moi. Donc, voilà, je demande toujours s'il n'y a pas quelque chose à acheter plutôt pour la maison que je n'avais pas pensé ou quoi avant de me faire plaisir. Mais quand il me dit fais-toi plaisir, c'est que c'est bon. C'est qu'il n'avait pas prévu d'acheter quelque chose pour la maison. Donc c'est parfait. Voilà. Donc ma tablette s'est mise en veille. Hop. Ensuite, donc je ne culpabilise pas parce que du coup je passe en dernier. Question 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? J'aimerais me téléporter. Voilà, ne plus avoir ce trajet incessant pour aller quelque part. Hop, je me téléporte d'un endroit à un autre en 2 secondes. Et ça, j'aimerais trop l'avoir. Ce pouvoir. Question 4. Si tu gagnais une énorme somme à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Eh ben, je rembourserais mes crédits. Crédit maison. Crédit maison, crédit voiture, crédit à la conso qu'on a pu contracter. Donc déjà, j'enlèverai tous les crédits.
pour nous soulager dans le mois, voilà, parce qu'on est propriétaire, voilà. Et déjà, crédit, enlever tous les crédits, ça nous soulagerait grandement. Donc c'est ce que je rachèterai en premier, donc tous les crédits. Voilà. Question 5. Es-tu capable de pardonner? Non. Je ne suis pas capable de pardonner. C'est radical chez moi. C'est tu trahis ma confiance, que ça soit en amour ou en amitié. Et c'est terminé. Voilà. Je suis peut-être un peu rude, mais moi, je marche comme ça. C'est tu trahis ma confiance, quoi qu'il arrive, terminé. Même si c'est pour une broutille, hein. Tu trahis ma confiance, c'est terminé. Question 6. Quel est ton plus gros défaut? D'être trop gentille, d'être franche quand ça va pas, je le dis. D'être honnête, c'est mon défaut aussi, parce que des fois d'être trop honnête, les gens trouvent ça louche. Ouais, d'être trop gentil, ouais, je dirais ça. D'être trop gentil, puis voilà, après au risque d'être déçu. Mais d'être trop gentil, des fois ça m'a porté défaut parce que les gens trouvent ça louche. D'être trop gentille et généreuse, les gens ils trouvent ça louche parce qu'ils croient qu'il y a quelque chose que je vais leur demander quelque chose en retour, alors que pas du tout. Voilà, ça m'est arrivé récemment avec une amie. Je lui ai fait découvrir le diamond painting, je lui ai tout offert, tout le matériel, toutes les toiles, tout ça, et du coup à un moment donné elle a dit que c'était pas normal la relation qu'on avait, et que qu'elle se sentait pas bien, et que en fait elle se sentait redevable, alors que je lui ai dit mais pas du tout, en fait pas du tout, mais non, ça l'a gênée et elle a trouvé ça louche sûrement, donc voilà, on se parle plus, donc juste parce que j'étais trop généreuse dans ma passion. Voilà. Ne cherchez pas. Je cherche encore. Question 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Eh ben, je pense que c'est aussi mon défaut. C'est que je suis très sociable. Et je donne ma confiance. Et peut-être trop rapidement. Voilà. Donc je me méfie, mais pas assez, je pense. Quand on est sympa avec moi, bah, je suis sympa avec tout le monde, et puis à un moment donné je pense que je me fais avoir, et puis voilà, et j'essaye de travailler dessus, hein. J'essaye de me préserver quand même, mais voilà, j'essaye d'être sympa avec tout le monde, mais quand même j'essaye de me méfier un petit peu, peut-être pas assez, on verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne proche de ton choix? Le diamond painting. J'ai réussi à convertir mon mari au diamond painting. Et je suis contente parce que du coup, là je suis à la table où je fais mon diamond painting habituellement. Et mon mari il est juste à côté de moi. Il fait du diamond painting également. Et c'est cool parce que pendant qu'on fait ça, on peut discuter. Quand on n'est pas chacun avec notre casque en train de regarder des vidéos, donc lui il regarde ses séries ou ses films, et moi je regarde les vidéos YouTube des copines. Mais souvent on discute comme ça en faisant du TP chacun l'un à côté de l'autre, et ça c'est vraiment super cool. Et les proches, du coup je fais du diamond painting avec mes enfants également. Donc vous avez dû voir dans mon tour de stock Diamond Art Club que je fais une grande toile avec mes enfants et un petit peu mon mari. Du coup c'est un projet qu'on fait ensemble, une toile qu'on fait tous les quatre. Donc on la sort pas souvent parce que il faut que tout le monde soit ok pour la faire en même temps. Et bon, mes enfants ils ont 7 et 10 ans. Donc du coup il faut vraiment que tout le monde ait envie en même temps de faire cette toile là. Donc c'est du diamant rond qu'on fait, c'est Couche Dragon de Ronald Spangler.
Mais quand on s'y met, bah, c'est vraiment un moment très sympathique en famille. Et bon, les enfants, ils restent pas forcément très longtemps. Mais si j'arrive à capter leur attention comme ça, à faire un projet tous ensemble pendant au moins 20 minutes, et ben, je suis contente. Voilà. Je suis très contente à ce moment-là. Question 9. Penses-tu que chacun a droit à une deuxième chance? Non. Non. Parce que, ben, comme je vous ai dit plus haut, quand on trahit la confiance, ça peut pas être pareil qu'avant. Donc, non. Vaut mieux arrêter et puis terminer. Donc, pour moi, il n'y a personne à droit de seconde chance. Si tu dérapes, c'est définitif. Voilà. C'est peut-être aussi mon défaut, hein, je suis têtue, voilà. Je peux rajouter ça en défaut. Je suis têtue. Très têtue. Question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant? C'est Les Malheurs de Sophie. Voilà, Les Malheurs de Sophie. Je me levais à 7 h le matin ou 6 h 30 le matin, même en vacances, pour regarder Les Malheurs de Sophie passer à la télé. Et c'est ce qui m'a marqué le plus parce que je mettais un réveil, on mettait un réveil avec ma soeur, parce qu'on était dans la même chambre. Et on mettait un réveil exprès pour aller regarder le dessin animé qui passait à 7 h le matin, je me rappelle. Donc on mettait le réveil exprès pour regarder ce dessin animé à la télé. Question 11. Ton plus grand regret? De n'avoir pas pu faire le métier que j'avais fait dans mes études, à savoir fleuriste. Voilà. De ne pas avoir pu poursuivre mes études parce que mes parents n'ont pas voulu, pour pouvoir avoir mon BP professionnel et pour pouvoir être embauchée en tant que fleuriste. Parce que du coup, pour être embauchée en tant que fleuriste, il faut avoir le CAP et le brevet professionnel et 5 ans d'expérience. Donc j'ai pas fait le BP, donc le brevet professionnel. C'était en alternance. J'aurais pu avoir ça en expérience et donc plus facilement trouver du travail en tant que fleuriste. Mais vu que mes parents n'ont pas voulu que j'aille en maison familiale, voilà, et ben j'ai pas pu faire ce métier-là. Et maintenant, formation pour adultes, je pourrais, mais j'ai trop de... j'ai une maison, j'ai une vie de famille. Financièrement, ce serait pas possible, en fait. Donc, bah, tant pis. Et c'est mon plus grand regret, en fait. Donc, je me dis que mes enfants, quand ils voudront faire quelque chose, leurs études, je ferai tout, mais absolument tout, pour qu'ils fassent leurs études jusqu'au bout pour atteindre leur objectif. Voilà, je me dis que je ne ferai pas la même erreur. Mes parents, c'était une question financière, hein. Voilà, ils n'ont pas voulu parce que c'était financier. Mais je ferai tout en sorte que mes enfants pourront faire les études, même si je dois me sacrifier énormément pour mes enfants. Je le ferai financièrement pour qu'ils aient un bon bagage d'études et surtout ce qu'ils veulent, pour avoir un débouché derrière et qu'ils n'aient pas de regret de ne pas avoir fait les études qu'ils voulaient. Voilà. Donc voilà ce que mon regret, c'est voilà, mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir avoir pu faire les études que je voulais. Après, je me dis que finalement, le destin a voulu que je fasse ça. Et si j'avais pu faire mes études, je ne serais sûrement pas là en train de faire du DP, en train de vous parler. Donc, je me dis que ma vie n'est pas si mal que ça. Après, suite à ça, je n'ai aucun regret de ma vie, mis à part que j'aurais voulu faire le métier que j'aurais voulu faire. Voilà. Mais sinon, je ne regrette rien de ma vie actuelle. C'est que ça devait être... moi, je crois beaucoup au destin, donc c'est que ça devait être comme ça. Et je ne regrette pas de vous parler en ce moment en faisant du DP. « 2 × 2 = 4 × 2 = 6 × 2 = 12 × 2 = 24 × 2 = 26 × 2 = 28 × 2 = 30 × 2 = 40 × 2 = 50 × 2 = 60 × 2 = 70 × 2 = 80 × 2 = 100 × 2 = 220 × 2 = 230 × 2 = 240 × 2 = 250 × 2 = 260 × 2 = 270 × 2 = 280 × 2 = 290 × 2 = 291 × 2 = 292 × 2 = 293 × 2 = 294 × 2 = 295 × 2 = 296 × 2 = 297 × 2 = 298 × 2 = 299 × 2 = 200 × 2 = 201 × 2 = 202 × 2 = 203 × 2 = 204
Question 12. 2 parfums à conseiller. Je mets Nina Ricci. Voilà. Et donc en ce moment, je mets le parfum Nina Rose. C'est la pomme toute rose. Et donc je peux vous conseiller 2 parfums de Nina Ricci. Donc le tout premier qui s'appelle Nina, tout simplement. Et Nina Rose. Voilà. Ça, ce sont mes parfums. Mes parfums que je mets depuis quelques années. J'ai le nez qui se bouge. Je pense que je deviens un petit peu malade. Voilà, j'ai côtoyé des gens qui avaient des rhinopharyngites. J'espère que ça va pas trop s'aggraver. Question 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Ma passion dévorante du TP. Mes achats compulsifs. Non, je me suis vachement raisonnée ces derniers temps. Non, rien du tout. J'arrive à me raisonner. Non, j'arrive à me contrôler. Voilà, non, c'était pour rigoler. Hein, mais c'est vrai qu'on connaît tous ça, des achats compulsifs. Mais je le réfléchis 100 fois avant d'acheter. J'analyse bien. Et quand j'ai décidé quelque chose, hein, comme je vous ai dit, hein, je suis têtue. Hein, donc, mais bon, je suis quand même têtue mais raisonnée. Donc j'arrive quand même à me raisonner. Allez. Donc je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudra que j'apprenne à contrôler chez moi? Question 14. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? C'est comme je vous ai dit, les achats compulsifs. En 2020, j'ai eu des achats compulsifs plus avant le confinement, au mois de janvier-février 2020. J'ai acheté et même en 2019, en 2019 et 2020, j'ai fait des achats très compulsifs et en fait il n'y avait pas un mois sans qu'il fallait que j'achète en fait. J'avais toujours des colis tout le temps dans ma boîte aux lettres et il fallait toujours que j'en ai. Et dès qu'il y avait un jour où j'en avais pas, ça me provoquait un manque. Donc j'étais vraiment accro à l'achat. Et je suis contente d'avoir retiré cette addiction à l'achat sur AliExpress. Et je suis contente que j'ai réussi à arrêter ça. À arrêter l'hémorragie, on va dire. Parce que tous les mois, j'achetais sur AliExpress et plusieurs fois dans le mois. Donc, et j'ai réussi à arrêter ça, donc j'en suis plutôt fière. Question 15. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Voilà, j'ai personne à qui j'admire. Non. J'admire personne. Je vois pas du tout. Non, je joker sur cette question. Parce que je sais pas. Alors, qui c'est que je vais taguer? Il est où mon cahier? Je vais taguer Lily de toutes les couleurs. Donc Marion. Je vais taguer les passions de jus. Et je vais taguer... Je vais taguer... Design et diamant, Amélie. Et c'est tout. Ouais, voilà. À moins que tu as déjà été tagué par Caroline, peut-être. Et je vais taguer Laurie de la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo.
Voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. On a quand même fait deux ou trois couleurs, je sais plus. On a bien avancé. Donc je vous remets tout en description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à répondre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!